Les réactions affluent pour saluer la mémoire du grand homme. Le maire d'Abobo a célébré de nombreux mariages, dont celui de Jean-Pierre Adiaban Ouattara avec Robertine Akissi Kwadio le 15 décembre 2018. Le marié raconte le souvenir de son union civile scellée par le premier magistrat de la commune d'Abobo. Je fus le premier couple qu'il a marié le 15 décembre 2018, précisément, à la mairie d'Abobo. Ce jour vraiment m'a beaucoup marqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Au fait, j'avais beaucoup prié même pour le rencontrer, mais je pense que Dieu sait faire les choses. Et ce jour, ça a été vraiment un jour exceptionnel pour moi. La générosité d'Ahmed Bakayoko a surpris les tourtereaux et une largesse multipliée dans plusieurs domaines d'activité. Pour Jean-Pierre Adiaban Ouattara, les conseils d'Ahmed Bakayoko demeurent une source de consolidation des liens avec son épouse. Et vraiment, les mots qui m'ont beaucoup marqué, c'est que au cours du mariage, après le mariage, il m'a appelé moi à côté, me demandé quel métier j'exerçais. Je lui ai dit effectivement, ici du bâtiment, j'ai fait la maçonnerie. D'accord, il m'a beaucoup félicité. Il m'a même dit d'être un exemple pour lui à Bobo. Voilà, qui souhaiterait que notre couple reste vraiment à jamais jusqu'à ce que la mort ne sépare. Franchement, il m'a satisfait avec une somme de 1 million de francs CFA. Aujourd'hui, il n'est plus. Je vais vraiment prendre soin de ma femme comme il m'a demandé. Prendre soin aussi aux habitants de mon quartier, vraiment être à la hauteur comme il me l'a demandé. Décédé le 10 mars en Allemagne, un hommage national a été rendu au Premier ministre Ahmed Bakayoko le 17 mars à Abidjan, en présence de plusieurs chefs d'État africains. Depuis l'avènement de la crise sanitaire due au coronavirus, les femmes et les enfants sont de plus en plus exposés aux violences, abus et exploitations de tout genre. Les victimes sont sans aucune prise en charge. Save Children Côte d'Ivoire veut contribuer à la prise en charge des victimes. Avec l'appui de ses partenaires, l'Union européenne et Save Children Espagne, l'ONG internationale vient de doter la ville de Bouaké d'un centre d'écoute dénommé One Stop Center, un centre dans les locaux de la formation sanitaire du quartier Coco. C'est un centre d'écoute qui a été mis en place pour aider les personnes, les femmes, les enfants qui sont victimes de violences basées sur le genre, de toutes sortes, pour une écoute. Save Children ne pouvait pas rester donc en dehors de cet élan de protection des populations. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé un projet dénommé DEFCO Covid-19, donc qui est financé par l'Union européenne, en vue donc de, si vous voulez, renforcer le mécanisme de protection de l'enfant. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se réjouit de cette initiative. Le One Stop Center est un élément nouveau qui vient compléter le dispositif de protection des enfants existant en Côte d'Ivoire. Et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a Save Children comme partenaire, se réjouit de ce qu'une telle initiative dans notre cadre de collaboration puisse naître pour renforcer les actions qui existent déjà. Les acteurs de prise en charge des victimes des violences dues au Covid-19 promettent l'installation des One Stop Centers dans plusieurs centres de santé de la ville de Bouaké. « 70 jeunes de Sakassou, département de la région de Békay, reçoivent des chèques pour le financement de leur activité génératrice de revenus. C'est dans le cadre de la 3e édition de l'opération Agir pour les jeunes, programme d'insertion socio-professionnelle mis en œuvre par le gouvernement à travers l'agence Emploi Jeunes. À cette occasion, plus de 30 millions de francs CFA ont été distribués. Il s'agit de promouvoir l'autonomisation des jeunes. Nous sommes en train de faire la 3e édition parce que ceux qui ont pris les prêts pour la 2e édition ont remboursé. Chers amis, vous qui êtes à la 3e édition, si vous ne remboursez pas, tout va s'arrêter là. Vous avez derrière vous d'autres personnes qui attendent. Parce que vous vous êtes inscrits nombreux, donc on a sélectionné ce qu'on pouvait parce que l'argent n'est pas beaucoup. Donc il faut que vous remboursez pour que ceux qui n'ont pas reçu aujourd'hui puissent recevoir demain.
Les bénéficiaires, à travers leur porte-parole, ont traduit leur reconnaissance au gouvernement pour cette action sociale qui permet aux jeunes de se réaliser. Je vous prie de bien vouloir transmettre à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, toute notre reconnaissance. Je voudrais vous tranquilliser sur le fait que nous rembourserons ces prêts mis à notre disposition afin de préserver la chaîne de solidarité. Les jeunes ont été exhortés à faire bon usage des montants reçus. Ce sont 970 jeunes de la région de Gbeke qui ont bénéficié de financement dans le cadre de la phase 3 de cette opération pour un montant de 436 500 000 francs CFA. Sont éligibles au programme Agir pour les jeunes, les groupements de jeunes ou les jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans et porteurs de projets. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, milite pour la stabilité. À Bouaké, un atelier de consolidation de paix organisé à l'endroit des autorités coutumières, leaders d'opinion et organisations de la société civile. Objectif, outiller les participants au maintien de la paix. Cet atelier vise également à consolider le dialogue entre forces de défense et de sécurité et la population à travers la police de proximité. Atelier salué par les participants. Le lieu a été donné pour moi de remercier ma tutelle pour l'initiative prise. Il faut former tout le monde, il faut sensibiliser tout le monde. D'autres séances de formation sont prévues pour se tenir dans plusieurs autres localités du pays. Dans la région du Gontougo, tout comme dans 6 autres régions du pays, il existe 2 types de cantines scolaires. Les cantines PAM appuyées par le projet Marc Gavendol, où les élèves ont droit à 90 jours de repas, et celles où les enfants n'ont droit qu'à seulement 17 jours de repas dans l'année sur les 165 jours de classe. Comment résoudre cette équation lorsqu'on sait que le but des cantines scolaires est de lutter contre l'absentéisme, la faim en milieu scolaire afin de réduire le taux d'abandon? C'est tout le sens de cette cérémonie de collecte de vivres et de non-vivres dans la sous-préfecture de Tabaye. Les conditions d'alimentation sont précaires et insuffisantes en éléments nutritifs. Les enfants parcourent de longues distances pour qu'ils soient inscrits dans des écoles loin de leur domicile familial. Alors, j'en appelle à votre sens de solidarité et de partage pour offrir au moins 30 jours de repas à nos chers enfants cette année. Les tout-petits, à travers un sketch, ont sensibilisé les parents sur l'importance des cantines dans le rendement des élèves. À l'issue de cette cérémonie, des vivres composés d'igname, des régimes de bananes, de sacs de riz, des pâtes alimentaires et des œufs, ainsi que des non-vivres composés d'ustensiles de cuisine et de bien d'autres matériels de cuisine ont été collectés par les organisateurs. Avec la banane, on peut faire des ragoûts de bananes. Avec l'igname, on peut faire les ragoûts d'igname pour que les enfants puissent être vraiment en sécurité, apprendre, rester sur place à midi pour copier les leçons. Les initiateurs ont profité de l'occasion pour récompenser les acteurs qui se sont bien illustrés dans la gestion des cantines scolaires dans l'IEP de Tabaye. Un bâtiment de 3 classes abandonné par les enfants de l'école primaire de Befla. Nous sommes dans un village de la sous-préfecture de Bédiala, région du Haut-Sassandra. Les instituteurs y assuraient les enseignements de CE2, CM1 et CM2 jusqu'à ce qu'une violente tornade vienne lui enlever toute sa toiture. C'était au mois de février de cette année 2021. Un désastre pour le village. On nous avait promis un nouveau bâtiment de 6 classes. Bien avant ça, les enfants étaient à 100 par classe. Par salle de classe, nous avons au minimum 90 élèves. L'encadrement des enfants, véritablement, c'est difficile. Les élèves qui composent l'ensemble de ces 3 classes sont encore à la maison faute de local pour suivre les cours. Qu'on nous vienne rapidement en aide pour pouvoir sauver d'abord l'année en cours. Si c'est pour construire au moins, ne serait que même peut-être 3 préaux en attendant que le bâtiment qui est là soit réhabilité. Vraiment, voilà les premières conditions même que nous demandons. Réhabiliter la toiture du bâtiment de 3 classes de coiffée afin que les enfants retrouvent le chemin de l'école. C'est la préoccupation des parents d'élèves autant que les enseignants. Ceux-ci expriment également un besoin de logement dans un village qui compte de nombreux producteurs de café et de cacao regroupés en coopératives.